Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live, en matinale, l'une des dernières matinales de la saison, puisqu'il nous en restait une petite dernière, avec un invité exceptionnel, parce qu'on est avec Arthur, des jeux d'Ornicar à Arpajon, et avec Aline. Coucou Aline. Bonjour tout le monde. Ah, je vais me descendre un peu. Ah, la caméra a peut-être bougé, oui, elle bouge un peu la caméra, elle a envie de se déplacer un peu. On est tous ensemble pour faire une petite matinale sur le top du GPL. Comment ça va Arthur à Arpajon? Est-ce qu'il fait beau? Ce qui fait beau, oui. Là, il a plu hier, mais sinon ça va. On sort d'une grosse canicule, donc on prend On sort d'une période. On sort d'une petite période de canicule, effectivement, mais là, il a plu hier, effectivement. Et Arpajon, je crois que c'est pas très loin de Paris, si j'ai bien compris. C'est banlieue sud de Paris. Je suis en Essonne, c'est le centre Essonne, la banlieue sud de Paris. Je suis à 40 bornes de Paris, donc je suis pas non plus tout à côté. Je suis pas parisien. Voilà, juste à côté de Paris, effectivement. Alors, il y avait des événements ce week-end, on en a parlé juste avant. J'ai essayé, juste avant le début de la matinale, de choper quelques photos, mais j'ai pas réussi, je vous avoue, parce que tu m'as appris, là, juste avant, que tu étais dans un événement particulier Nous, on était à Paris Ludique, hein, tout simplement. Donc, on a vu qu'il pleuvait, effectivement, sur ce week-end. Enfin, moi, toi, tu n'y étais pas, Aline? Oui, mais c'est pas grave, j'ai vu quand même sur les photos de tout le monde qu'il pleuvait. Il a plu un peu ce dimanche. Et toi, tu étais dans une convention à l'abri, là, je crois, cette fois-ci. Oui, j'étais à l'abri. C'était ce qu'on appelle la World Model Expo. Donc, c'est en gros les Olympiades, les Jeux Olympiques du concours de peinture de figurines. Donc, en gros, ça a été 3 jours. Ça s'est passé à Versailles. Et pendant 3 jours, moi, j'étais là en tant que vendeur. J'ai pas pu voir beaucoup de figurines. Mon collègue qui était là, lui, a pu aller dans les rayons pour en prendre en photo. Et en gros, c'est un peu le top du top de la peinture de figurines. Il y a des figurines vraiment de grands malades. C'était un peu n'importe quoi. Et c'était un très chouette moment, vraiment très très chouette. On en parle très peu, nous, des figurines sur notre chaîne. C'est vrai que c'est pas le sujet principal, parce que c'est aussi un secteur qui fonctionne un petit peu moins à la nouveauté. Alors il y a plein de nouveautés dans le mettre des figurines, mais il y a moins de nouveaux jeux, c'est plutôt les mêmes jeux qu'on suit et qu'on essaye d'améliorer. C'est très important dans ta boutique? Disons qu'en fait, dans ma boutique, j'ai tout un pôle modélisme avec donc, du coup pas mal de portoirs de peinture, de matériel de peinture. Je vends pas tellement de la figurine, mais plus de l'accessoire pour pouvoir peindre. Et j'ai également un coin Games Workshop, donc avec Warhammer et compagnie, qui ça tourne toujours avec énormément de nouveautés tout le long de l'année. Et voilà. Et donc du coup, c'est important. Oui, ça représente, pour parler chiffres, ça représente à peu près 10 à 15% de mon chiffre à l'année. Oui, quand même, ouais. C'est clairement pas non négligeable. Et juste, alors on va parler de la boutique de manière générale, on va vous montrer quelques photos, on va parler avec le chat aussi, les gens qui sont présents avec nous. On a parlé des figurines, justement parlons de ce dont on parle un petit peu moins sur cette chaîne en particulier. Regardez, hop, je vous mets une petite photo des jeux d'Ornicar. J'avais déjà vu le logo, mais je sais plus d'où, parce que moi j'ai jamais été à Arpajon de ma vie. C'est la première fois ce matin que je voyage à 20 km de Paris, comme nous dit Duncan sur le chat. Je pense que c'est du festival. C'est en festival, tu crois? Il y a un festival à Arpajon, je te laisse en parler peut-être, mais je pense que c'est comme ça que tu... Bah, je sais pas. Parce qu'on a annoncé les festivals. Ah oui, si, t'as raison, oui, le logo du festival... Arpajeux, ça me dit quelque chose, ouais. Arpajeux, en effet, donc oui, je fais tous les ans, je fais un festival à Arpajon qui s'appelle Arpajeux. On trouve les jeux de mots comme on peut. Et du coup, oui, comme je fais un peu de communication par rapport à ça, en effet, tu l'as peut-être cité lors d'une de tes interviews, comme ça. Et du coup, dans les annonces que je comptais faire, j'ai le plaisir d'annoncer la quatrième édition du Festival d'Arpajeux, qui aura lieu que je dise pas de bêtises, le 4 et 5 octobre, donc dans quelques mois là, donc 4 et 5 octobre 2025, pour la 4e édition. Donc, ça faisait partie des petites annonces que je gardais en surprise pour ma communauté, si elle est là. On a les annonces exclusives sur la chaîne. Excellente date, 4 ou 5 octobre, nous dit Fanette. J'imagine que ça doit être lié à quelque chose, un anniversaire peut-être. Et quelle meilleure idée que d'aller dans un festival le jour de son anniversaire. Ça me paraît très très chouette. Il y a une très belle halle. Oui, j'ai préparé des photos. Halle du 15e siècle, nous dit Duncan. Oui, j'ai habité à côté. Alors Duncan, là, il va nous abreuver d'anecdotes sur Arpajon, je pense. Je vous montre un aperçu de la boutique, là, tout de suite. Très lumineuse.
à ce que je vois. Oui, tu Oui. dois être devant seulement. Non, j'ai 3 mètres de vitrine et 18 mètres de long. Oui. C'est une piste de bowling, ma Ouais, c'est boutique. rigolo tout en longueur comme ça. Il y a des tables aussi, il y a possibilité de mettre des Alors, tables. il y a une petite table dans laquelle je fais pas trop jouer les gens parce qu'il y a toujours un bazar dessus. D'ailleurs, c'est un peu le concept de ma boutique, hein, être en bazar. C'est vraiment le concept un peu de la boutique. Là, dans les photos, j'ai pas pu, comme j'étais à la World Model Expo ce week-end, quand on a déchargé dimanche, on n'a pas rangé hein, parce qu'on était juste crevés. Du coup, il n'y a pas le fond de la boutique qui est pris en photo avec tous les portoirs de figurines et tout ça. Dans tous les portoirs de matériel de figurines et tout ça. Mais du coup, voilà, il manque quelques petits mètres de photos. Mais sinon, voilà, c'est beaucoup de jeux. C'est quand même à 90-95% du jeu. Et un peu de figurines, de matériel de figurines. Et donc, on ira sur place hein, pour se rendre compte de à quoi ça ressemble. Oui, je crois que c'est la meilleure idée, notamment le 4-5 octobre. Je vous ai aussi mis le lien de l'Instagram de la boutique sur le site. Vous l'aurez dans l'article qui accompagnera la vidéo, donc vous pouvez aller voir aussi par là. C'est ton moment, Aline, d'ailleurs, sur Arpajon, hein, parce que tu t'es documentée. Je cherche toujours un petit peu ce que c'est que la ville qu'on visite, et du coup, Duncan a déjà donné quelques infos, donc c'est situé à 30 km de Paris, c'est dans l'Essonne. Moi, j'aime bien aussi savoir combien il y a d'habitants, donc là, il y a 11 500 habitants. Enfin, il y avait 11 500 habitants en 2022, je crois. Il y en a 2 qui ont déménagé, malheureusement, à, je crois, Boulogne, il me semble. Hein, et ce qui est intéressant, c'est toutes les histoires autour du maraîchage, puisque c'était un haut lieu de production de fruits et légumes, tellement que, c'est un petit peu écrit plus bas, il y avait des halles. Il y a des halles, oui. Alors des halles qui sont historiques, qui sont monuments historiques depuis 1921 et qui a abrité la foire agricole. Mais il y avait aussi un tramway qui était surnommé l'Arpajonais, qui chaque nuit faisait le lien Arpajon, les halles de Paris, pour apporter les légumes frais aux halles pour qu'elles soient vendues, et qui revenait chargé de fumier pour pouvoir faire de l'engrais dans les plantations d'Arpajon. Ah oui, puis nous on aime bien ça le fumier. C'est très rigolo. Dans la région, on en a beaucoup. Et je vous ai mis aussi l'image d'Arpageux, la couve. Ouais. Enfin, la couve, non. Alors ça, c'est quoi ça? C'est Arpageux. C'était la première édition. Ouais, mais c'était en mai la fois dernière et là, ça passe en octobre, c'est ça? Alors non, en fait, je l'ai jamais fait à la même date, donc du coup. D'accord, ok, c'est variable. C'est variable, selon les disponibilités de la salle, selon ça dépend de pas mal de choses. Et du coup, là, je suis en train d'essayer de faire un truc un peu plus régulier quand même. Mais à chaque fois, les dates, les dates font que non. Voilà, tout simplement. Alors, on a Duncan qui nous dit qu'il habitait à côté d'Olin-la-Roche. On a toutes les informations sur Duncan, c'est toujours important. Je l'embrasse, Duncan, que j'ai croisé ce week-end à Paris Ludique. Chouette festival, hein. Nous on a beaucoup tourné, j'ai pas beaucoup joué, je ne ferai pas de compte rendu de Paris Ludique dans nos émissions parce que j'ai surtout été rencontrer les personnes sur place. C'est important aussi de croiser du monde et puis de pouvoir discuter. Les jeux, je les ai vus d'un peu plus loin, mais forcément on a plein d'envie après ce festival-là. On aura l'occasion de jouer beaucoup plus peut-être à Vichy, et c'est l'occasion d'en dire deux mots, parce que je vois que sur le chat, on a le comptoir des jeux qui nous dit que tu es également éminent jury du prix de Vichy, justement, des boutiques ludiques. En effet, je fais partie du groupement du GBL et je fais partie du jury pour le prix qu'on remet à Vichy. D'ailleurs, on s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça, là, il y a 1 ou 2 semaines, pour discuter des prix et des catégories. Des catégories. Alors les catégories, c'est un peu figé, mais tu les as de tête parce que alors je les ai pas de tête moi tout à fait, mais il y a un regard particulier sur le prix de Vichy. On s'adresse plutôt aux hommes plutôt qu'aux jeux. C'est ça exactement. C'est-à-dire que on récompense non pas un jeu, mais une équipe qui est derrière. Donc on va avoir le prix de l'autorat, donc le travail de l'auteur, le prix de l'illustration, donc le travail d'illustrateur, d'illustratrice, et enfin le prix de l'édition. Donc on remercie également, on regarde le travail de l'éditeur. Et donc ce qui se passe, c'est que tout le long de l'année, on va récupérer les jeux qui sont sortis, donc on se fixe 2 dates et on récupère tous les jeux qui sont sortis sur ces 2 dates et on les note, on fait des retours, on fait des avis sur ces différents jeux. Tous les mois, on a une visio dans laquelle on discute
Ouais. On discute des jeux auxquels on a joué, des idées qu'on pourrait mettre en avant, etc. Et après, on se retrouve pendant 2 jours pour discuter de les jeux qui nous paraissent le plus intéressants à mettre en avant, etc., etc., etc. Et voilà. Et donc, du coup, on a après où le débat, ceux qui étaient sur place comprendront. S'il n'y a pas de débat, c'est pas un prix. Il faut qu'il Oui, y ait oui, une non, dispute. c'est vrai. Non, mais c'est vrai que, alors c'est même pas une blague ce que je dis, c'est que très souvent dans les quelques prix auxquels j'ai participé, il y a toujours cette phase où, attention, si on s'est pas un peu écharpé, c'est qu'on n'a pas abordé tous les sujets. Donc il faut presque avoir des représentants parfois pour défendre les jeux qui vont pas gagner au final. Oui, non, mais là disons que c'était on a eu des débats où on était à peu près tous d'accord, sauf une personne, et à chaque fois elle était différente, c'était très rigolo. Ouais. Qui disait non, mais là, peut-être que. Non, mais c'est bon, on est tous parfait. d'accord. C'est toujours comme ça. Mais voilà, en tout cas, ça s'est très bien passé. On a passé 3 super jours à discuter de tout ça. Et donc, du coup, on aura en tout cas, les nommés seront annoncés dans pas très très longtemps, je crois. Je pense que Cathy, qui doit être dans le chat, pourra donner les dates précises. Et voilà. On va surveiller ça, évidemment. Ça sera à Vichy. Il faut qu'on s'occupe de notre festival de Vichy, Aline. On s'en est pas encore occupé. Nous, il faut qu'on réserve et qu'on demande les places également. Ça arrive bientôt, nous dit Cathy, justement, sur le chat. C'est en train de se préparer. On découvrira, on annoncera aussi forcément cette sélection. Notre prochaine matinale, celle de septembre, avec le GBL, elle est consacrée à la présentation de ce prix. Oui. Et puis on reviendra évidemment sur le prix. C'est ce qu'on va faire là ce matin. On va revenir sur, non pas le prix, mais le top du GBL, puisqu'on le fait assez régulièrement. Maintenant, ça nous a accompagnés toute l'année. On a envie de connaître les jeux qui se sont le mieux vendus. Alors cette fois-ci, on est sur la période de juin. On va vous parler de ces jeux-là. Mais juste avant, on t'a demandé quels étaient tes coups de cœur, les jeux auxquels tu joues le plus en ce moment. Alors, les jeux, comme je suis ludicaire, on ne joue pas en tant que ludicaire, tout le monde sait ça. On joue pas peu, ou en tout cas rapidement, ou souvent qu'une partie. Néanmoins, il y a plusieurs jeux auxquels j'ai joué ces derniers temps qui ont vraiment été des coups de cœur. Il y en a deux particulièrement. Il y a Agent Avignon chez Yellow, de Christian. Alors, je regarde les Christian Dual et Laura Dual. Ouais. Avec des illustrations de Fanny Pastor-Berly, que je trouve incroyable comme jeu, tout simplement. Des parties de 10 minutes, 5 minutes d'explication de règles. Ça s'enchaîne, c'est rapide, c'est simple, c'est facile. J'adore. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur. C'est facile à vendre d'ailleurs en boutique parce qu'on a un public pour ce genre de jeu. Là, on est dans la catégorie des jeux à deux, donc il y en a beaucoup actuellement, mais très simple à pitcher. C'est vrai qu'il y en a eu énormément ces derniers temps de jeux de joueurs. Lui, ça faisait partie de mes coups de cœur de Cannes. J'en ai pris des pelletés pour pouvoir tous les vendre et j'en ai vendu beaucoup. Donc pour le moment, le pari a marché. Et l'autre jeu qui moi m'a beaucoup plu, c'est Sengoku, Province Sandaire. Oui. Que je trouve d'une efficacité vraiment. Même chose, c'est des règles assez rapides à prendre en main. Et c'est le genre de jeu où après la première partie, on se dit non mais attends, non, je peux pas. Là j'ai mal joué. Là j'ai mal joué. On en refait une et on refait ça quoi. Et je l'ai trouvé vraiment hyper efficace. Et puis beau visuellement, il est magnifique. Donc oui. Vraiment là ça a été mes deux coups de cœur. Sengoku, il y a un côté on va se placer sur une carte en essayant d'être aux meilleurs endroits pour marquer le plus de points possible. Et c'est des sensations que j'avais moi dans les jeux qui sortaient il y a 15 ans, peut-être 20 ans, que j'avais peu retrouvé ces derniers temps, avec un moteur très très simple, mais beaucoup de finesse dans les choix stratégiques que l'on fait. Ça fait plaisir de retrouver des jeux comme ça. Je crois que c'est une réédition. Oui, c'est pour ça aussi, peut-être. Je sais pas de quoi il date, mais oui, effectivement. Ça joue un petit peu, en tout cas. Et ouais, et puis ce côté risque en plus simple et plus rapide, ça fait son efficacité, vraiment. Et après, si je devais en parler un troisième, alors ça, c'est un petit peu plus vieux, et je crois qu'il est plus édité en plus, mais l'un de mes jeux favoris, ça reste Forgotten Waters. Forgotten Waters, un jeu narratif avec des pirates. Bon, il y a tout qui est dit. Et ça fait partie de ces jeux où ça a été vraiment une claque monumentale de découvrir ce jeu. Vraiment, c'est un jeu narratif avec une narration qui est où il
on prend le téléphone et le téléphone va narrer l'histoire. Donc il y a le côté narratif sans le côté lourd de la lecture. D'accord. Ça fait partie de mes jeux préférés. J'ai jamais joué, moi, celui-ci. Je connais pas tout. Je connaissais très bien les 2 précédents, mais pas celui-là. Donc, je peux noter un truc sur mes tablettes. Alors après, c'est un genre de jeu où il faut avoir un peu de temps, parce qu'on est sur des parties de 3-4 heures. Mais la narration est très bonne, le jeu est très drôle, en plus, parce qu'ils font plein de blagues dans l'histoire. Et on voit pas les 4 heures passer, en tout cas. C'est la sensation que j'ai. Oui, non, mais c'est ce qui est important. Il faut marquer le temps ressenti sur les boîtes. Après, les éditeurs vont tricher. Mais il y a le temps réel et le temps ressenti qui n'est pas forcément tout à fait le même. Emmerich nous dit, j'ai pas entendu quels étaient les jeux coup de cœur. On a parlé de Adjant Avenue et Sengoku parmi les choix de ce matin. Et on va passer maintenant au top du GBL. C'est le grand moment, Aline. J'avais aussi posé la question quels étaient les jeux que les clients te demandaient en ce moment et tu avais répondu que ça marchait bien chez toi, les offres estivales Gigamic et Yellow. Chez tout le monde, ouais. Ça, ouais. Donc, ouais. Là, ça se voit même sur le top 10, en fait, que les offres fonctionnent bien, parce qu'il y a pas mal de jeux qui en font partie. Enfin, il y en a quelques-uns qui en font partie, donc ça me paraît... logique. Et Dorothée sur le chat nous dit que c'est un des plus chouettes cadeaux qu'on lui ait offert, ce Forgotten Waters. Voilà. Ça me fait... vous me créez des envies, là. Moi, j'ai jamais joué. Les jeux de pirates, j'aime bien, mais j'avais pas trop aimé... Il n'y en a pas tant que ça, en fait, des jeux de pirates, paradoxalement. Alors, c'est un domaine dans lequel l'imaginaire est très, très riche. C'était comment il s'appelait Fortune de mer. J'étais pas si fan que ça. Ça remonte à loin, là, par contre. Pardon. Pas du tout. L'ancien temps des jeux de société. Quand même, Jamaïca ou Pirate of Maracaibo, ça c'est chouette. Oui, c'est plus enfant. Enfin, Pirate of Maracaibo. Ouais, c'est le thème des pirates, mais Jamaïca c'est très accessible. Pirate of Maracaibo, c'est un jeu de. Moi personnellement, j'aime beaucoup Trésor en vue. Oui, voilà, ok. Je trouve, sans rire, je trouve ce jeu Pirate en vue, un vieux jeu à bas, absolument génial, parce que les enfants, pour la première fois, ils découvrent des choix qu'ils n'imaginaient pas faire, parce que quelquefois, quand tu lances le dé, et bon bref, je vais pas vous expliquer tout le jeu, mais tu peux choisir, et tomber sur 2, c'est mieux que tomber sur 6, et ça, pour un enfant, c'est incroyable, parce que ça lui crée des trucs dans le cerveau, où se dire, il y a une stratégie, c'est pas juste faire la plus grande quantité. Bref. Je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de jeux à bas en boutique en ce moment, tu sais, Aline. Non, mais il y a des ludothèques, ça existe. Ça, de plus en plus, les jeux à bas. Là, avec le... C'est quoi, c'est Asmodée qui distribue à bas? C'est Asmodée, qui a repris la distribution d'Abba. Donc voilà, il y en a de plus en plus qui apparaissent dans le catalogue. Mais est-ce que tu as Pirate en vue? Je n'ai pas Pirate en vue. Ça date un peu. C'est dommage. Mais je prends note. Les jeux de pirates. Je prends note pour la prochaine. On dit Trésor en vue, Aline, peut-être, non? Oui, c'est Trésor en vue, oui. J'ai dit Pirate en vue. Merci pour cette info très très approximative. J'ai dit Trésor en vue au départ, non? Oui. Oui. Il y a eu un mix entre les deux. Oups. Allez, on passe au top du GBL. On va vous faire égrener dans l'ordre. Alors là, on commence par le top général des ventes, les 10 jeux les plus vendus sur la période, et on te demande quel est le numéro 10. Le numéro 10, c'est Cracklist, donc de Marcia Falco. Petit jeu de cartes. Alors, je ne sais pas si je dois les présenter, mais Cracklist est quand même assez connu. Petit jeu en mélange entre un petit bac et un Uno, hyper efficace. Ouais. Et ça pour attendre les plats au restaurant, c'est simple, c'est efficace et ça tourne très très bien. Ouais, marche très très bien. Un jeu qui s'est un peu vendu d'ailleurs au départ sur les réseaux sociaux et après qui a rejoint les boutiques, parce que je crois qu'il y a une mise en place de ce jeu qui est un petit peu différente d'autres jeux, comment on appelle ça, bouche à oreille, enfin je sais pas comment ça a marché, mais en tout cas il y a eu vraiment une approche différente, et c'est vrai que là aujourd'hui ça fait partie des grands classiques. Je trouve la question intéressante, c'est celle de Super Stylé dans le chat. Comment s'est vendue l'extension de Cracklist, la récré? Vous la vendez autant, mieux, moins bien que Cracklist? C'est un standalone, non? C'est une extension? C'est pas une extension, c'est une version jeune. Oui. C'est ça, ils ont fait la version donc à partir de 7 ans. Elle tourne bien, honnêtement. Alors, pas autant que le Cracklist ou même son homologue, le Speedback, qui c'est concrètement à peu près la même chose. Mais en tout cas, dans ma boutique, il y a beaucoup d'écoles qui, quand je leur ai dit que ça existait, ils étaient contents de l'apprendre. Et content on va pouvoir enfin faire des thématiques qui sont un peu plus accessibles pour des enfants.
On passe au numéro 9. Le numéro 9, c'est Agent Avenue. Hein. Je suis surpris. Il est déjà bien classé. Mais... Alors, quand on est dans le top 10, ça veut dire qu'on se vend beaucoup. Hein. C'est pas du tout. Le bas du classement n'est pas du tout honteux. Bien au contraire, le fait de voir Agent Avenue arriver aussi haut, aussitôt, ça prouve le gros succès de ce jeu sur la période. Donc, oui, voilà, Agent Avenue, que je ne représente pas, mais qui fait partie de mes coups de cœur, si ce n'est mon coup de cœur, de ce début d'année. Oui, on en a déjà parlé. On va enchaîner directement avec le numéro 8. Le numéro 8, c'est les 5 rois. Les 5 rois, donc jeu maintenant des nouvelles boîtes Biseau de chez Gigamic. Et donc qui fait partie de l'offre. Alors, est-ce qu'on a déjà l'effet de l'offre? C'est pas sûr hein, sur la période, parce que là on est sur le mois de juin. Juin, ça a démarré. Ça a peut-être démarré à la mi-juin. Oui, donc peut-être. En tout cas, c'est un jeu qui a le droit à sa nouvelle boîte, celui-ci, les 5 rois. On rappelle ce que c'est que ces fameuses offres dont on parle, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Gigamic, c'est simplement que je crois que si tu en prends 2, tu as le droit à la 3e gratuite, quelque chose comme ça? C'est pas exactement. En gros, la 2e boîte est à moins 25%. Ah oui. La 3e boîte est à moins 50%. C'est-à-dire que pour 2 boîtes achetées, on a 4 € de réduction, et pour 3 boîtes achetées, on a 12 € de réduction. Voilà, et c'est un peu... Alors, il y a des offres sensiblement différentes, mais par exemple, chez Yellow, il y a exactement une offre de ce type-là. C'est la même chose, mais c'est la même chose. La gamme mini-game de chez Yellow. Les petites boîtes blanches. Et c'est les mêmes prix, donc du coup, c'est vraiment la même chose. Forcément, on se copie quand un truc fonctionne bien. Et c'est très important pour l'éditeur. Et c'est un peu la même chose aussi chez Asmodée. Je crois qu'il y a une offre, alors pas tout à fait parce qu'il n'y a pas de gamme, mais il y a plein de jeux qui font partie de l'offre Asmodée. C'est ça, en fait, il y a un panel d'une 20aine ou une 30aine de jeux. Je n'ai pas la quantité exacte. Et en gros, il faut juste s'inscrire sur un lien qui est disponible en boutique. On dit j'ai acheté le jeu, on prend le code barre en photo, on prend le ticket en photo et il nous rembourse 50%, il vous rembourse 50% du jeu. Il n'y a rien chez BlackRock? Chez BlackRock, parce que eux, ils ont beaucoup de jeux de ce type-là, de ce format-là, entre les Skyjo et tous les petits jeux, tous ces fameux jeux de cartes avec des numéros dessus, c'est tout BlackRock en général. Mais là, cette année, alors peut-être que je suis passé à côté, mais normalement, je passe pas à côté des offres de ce genre-là, donc je crois pas que BlackRock est... Non, mais moi, ça me dit rien non plus. Hein. Bon. C'est des offres qui viennent du livre de poche, ça. Parce que dans les librairies, l'été, tu as ce genre de choses où tu achètes 2 folios, tu en as un 3e. C'est des trucs qui se font depuis des années et des années dans le livre de poche. Allez, on passe au numéro 7. Le numéro 7, c'est Présage de Maxime Gros succès Rambourg. sur ce Présage. Et oui, que j'aurais pu mettre aussi dans mon top Présage, parce que, comment on dit, parce que c'est vraiment un super jeu, Présage. Jeu de à la fois de pli et de défaut, c'est excellent. Et puis c'est beau, Présage, il y a tout qui est bien. Il y a tout qui est bien. Ils ont réussi en fait ce mélange entre à la fois une mécanique. Alors on est dans les jeux de cartes, on est distribué par BlackRock également, donc on a toute cette fameuse gamme de jeux où il y a des numéros sur les cartes qui sont assez simples, mais ils se démarquent complètement des autres jeux. Et déjà visuellement, Aline, tu as raison, mais aussi en termes de mécanique, c'est pas du tout les mêmes sensations. Il y a vraiment des relations entre les joueurs qui sont assez fortes, puisqu'on joue par équipe dans Présage, et ça a permis aussi, quand on met un peu d'originalité, bizarrement, le succès est plus facile à trouver. Clairement. Puis il est vraiment beau. Tout est bien dans Présage. Vraiment, achetez Présage. Réfléchissez pas, allez-y. Faut être, point noir, entre guillemets, il faut être 4. Mais en vacances, vous serez souvent 4. Donc, oui. Oui, il faut être 4. Ouais. Le numéro 6. Numéro 6, c'est Décal. Donc chez Gigamic, à nouveau boîte Biseau. Qui est redescendu un petit peu, mais ça reste haut et ça reste solidement attaché dans le top 10. C'est ça. Et puis voilà, le Skidjo en différent, en mieux. On me demande mon avis. Mais non, très très bien. Très bien. Plus casse-tête que Skidjo. C'est ça qui me plaît dans Décal. Le fameux jeu de Claude Clément, dans lequel cette fois-ci on va faire glisser les cartes par colonne ou par ligne, et en essayant évidemment de mettre les numéros de même valeur les uns à côté des autres pour qu'ils ne soient pas comptés à la fin de la partie. Donc c'est facile à expliquer, effectivement, notamment auprès de ceux qui ont déjà joué à Skidjo et qui ont envie d'en découvrir un nouveau. Numéro 5. Odin. L'As d'or de cette année, Odin est aussi bien présent. Et là, on continue à avoir l'effet As d'or. Je ne sais pas s'il a redescendu peut-être un petit peu, mais il est très haut classé, forcément, dans le top 5.
Pour la petite anecdote, on reçoit la semaine numéro 2 de Board Game Campus au chalet en ce moment avec des jeunes auteurs, des jeunes autrices qui viennent recueillir les conseils avisés de Tanguy Grébon. Je me recule. Et hier, Odin est sorti, quoi. Les gens, ils jouent. C'est le premier jeu, celui qui casse un petit peu le fait de ne pas encore se connaître. Ah, oui, bon. C'est le jeu facile, tout le monde a la règle, Hop. tout le monde y a joué, donc c'est facile de le sortir. Ça se vend beaucoup chez toi? Tu le conseilles particulièrement? Odin, alors ça fait partie de ces jeux où j'ai pas tellement à le présenter parce qu'il part tout seul. Après, voilà, si les gens cherchent des jeux de cartes petits, faciles, c'est un peu idéal pour l'été. Hein. Un petit format, ça se met facilement dans le sac. Ça peut se jouer à relativement nombreux. Donc ça fait partie de ces jeux. Il y a un petit effet froid nordique. Quand il fait chaud, c'est bien. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, bah c'est sûr que Django, c'est pas là. Mais alors, si quelqu'un vient te demander ce type de jeu, tu conseilles lequel? Parce que c'est vrai que c'est l'embarras du choix. Il y a Odin, il y a Django chez Cocktail Games, il y a Caro Combo chez Gigamic. Je sais pas s'il est toujours disponible. Alors Caro Combo, il est encore disponible. Il tourne malgré le fait qu'il était nommé aux As d'Or l'année où il est sorti. Il tourne pas aussi bien, alors que je trouve que c'est l'un des meilleurs de la gamme. Franchise. Ouais, moi je trouve excellent. Après, entre Odin et Django, en fait, je trouve Odin plus compliqué. Donc, généralement, je le présente en tant que Django est plus simple. Odin, c'est à peu près la même chose en plus compliqué. Mais ça reste relatif parce que c'est pas. C'est important. Le conseil du vendeur est important aussi. Et c'est pas forcément lié aux ventes. Hein. Tu as un regard qui est tout à fait pertinent là-dessus. Enfin, j'essaye. On continue avec le numéro 4. Le numéro 4, c'est Flip 7. Je suis surpris de le voir là parce que, en fait, je comprends pas qu'il y ait des gens qui aient encore du Flip 7, mais bon, manifestement, on peut en avoir en boutique. Oui, en fait, le problème, c'est que c'est un raz-de-marée incroyable. Il se vend par centaines de milliers d'exemplaires. Le problème, c'est qu'il faut réussir à suivre en termes de production. Et que là, on est un peu dans le creux de la vague. Il est toujours haut classé. On attend, ça revient quand, Flip 7? Oh, j'ai même pas les dates. Je peux même pas. Je crois que. Bon, peu importe. Hein, mais... Pas tout de suite, quoi. Pas demain. Mais ouais, le c'est Flip revenu 7. ici. C'est revenu, on nous dit. C'est revenu, ok, bon bah cool. Ah bah très bonne nouvelle, parce que cette semaine, oui, là il y avait urgence, hein, puis sur un succès pareil, les ruptures sont pas très agréables pour l'éditeur, donc il essaye de parer, mais comment prévoir un succès de cette ampleur? C'est marrant parce que Flip 7, j'aurais pas forcément parié dessus. Ah ouais, moi aussi j'étais à fond. Mais voilà, par moment je me trompe et tant mieux. Je préfère ça. En fait, c'est d'une simplicité à expliquer. Je comprends que ça se propage très très vite. Il y a un savoir-faire sans doute aussi maintenant de toute la galaxie BlackRock pour pouvoir présenter les jeux et puis et arriver à avoir un succès rapide. Puisque c'est eux, on le sait, qui distribuent d'autres jeux du type Cracklist, du type les jeux d'ATM Gaming notamment, qui ont un vrai gros savoir-faire sur le placement auprès des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux notamment, pour essayer de communiquer. Alors je ne sais pas si ça a été la démarche qui a été adoptée sur Flip 7, je n'ai pas posé la question, il faudrait qu'on la pose. Peut-être c'est uniquement lié, Aline, à la vidéo qu'on a faite à la sortie du jeu. Oui, c'est sûr que c'est ça. C'est évident. Pourquoi tu poses cette question? Je sais pas. Non, mais en fait, Flip 7, c'est pas impressionnant quand on explique les mécaniques. Donc je comprends tout à fait que certains joueurs, et puis j'en fais plutôt partie, ont envie de jouer à autre chose, parce que moi, c'est pas pour ce genre de jeu que je fais du jeu de société. Mais derrière, c'est impossible de... C'est impossible de pas mettre l'ambiance sur un jeu comme ça, parce que sinon, tu joues pas au jeu. Très rapidement, tu rentres dans la partie et ça crée quelque chose autour de la table. Bonjour à Patrice qui vient de nous rejoindre. On continue avec le numéro 3. Le numéro 3, donc on arrive sur le podium, et c'est Trio. Toujours haut classé. Il est devant Odin. Il est devant Odin, oui. L'As d'Or 2024 est devant l'As d'Or 2025. Quel était l'As d'Or 2023? On ne se souvient plus. Attends, mais j'ai pas de mémoire. Moi. Ah bah oui, ça remonte trop loin. Je sais plus. Je sais pas, mais le chat là, c'est le moment de nous aider. Nous, on n'a pas assez dormi cette nuit. Donc oui, il continue à très très bien se vendre, Trio, et c'est aussi un jeu qui a pas besoin forcément de conseils, j'imagine. Non, Trio comme ah oui, Acropolis, comme Skyjo, ça tourne tout seul.
Voilà, on le prend par paquet de 24, 48 et les gens les achètent par 24. On sent que ça va nous durer voilà, 2-3 mois et puis on les reprend quand c'est disponible par paquet de 24 ou 48 et puis voilà, c'est simple, efficace. Un trio, très bien, très bien. Et on attend les suites des aventures de Trio, parce qu'il n'y a pas eu d'extension sur Trio. C'est vrai que quand un jeu récupère à l'As d'or des prix à droite à gauche, souvent il y a des suites. C'est le cas d'Acropolis, et on nous dit que c'est Acropolis en 2023. Donc il y a eu déjà l'extension d'Acropolis. On l'a vu sortir. Est-ce qu'il y aura une extension? Il y a une mini-extension sur Odin avec une chèvre. C'est une carte extension. Ouais. D'ailleurs, vous la distribuez en boutique, vous l'avez reçue? Moi, je ne l'ai pas reçu. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas commandé chez le fournisseur. Donc, ouais, peut-être c'est ça. Ouais. Peut-être un lien de cause à effet. Dont voilà la raison. Mais après, je ne vois pas forcément d'extension à Trio. C'est rigolo. Je trouve que le jeu suffit. On surveille attentivement, on attend d'en savoir plus. Et si on en sait plus, on n'en dit rien. J'ai dit à mon pote Luis que Trio, c'était une affaire, nous dit BG Kyle. Merci beaucoup pour ce commentaire. Cocktail Game ne fait pas beaucoup d'extensions en général, nous dit Cathy. Mais on aura l'occasion d'en reparler de Trio, vous inquiétez pas. Numéro 2. Numéro 2, alors ça je m'y attendais pas, pour être tout à fait franc. C'est Forêt Mixte, la dernière extension. Ben oui, moi j'ai pas compris. Comment Exploration. Pourquoi une extension et pourquoi si haut? Après c'est vrai que Forêt Mixte c'est très bien. C'est très bien, Forêt Mixte. Les extensions sont pas chères, donc c'est vrai que ça tourne bien pour ça. Mais je m'attendais pas à le voir en deuxième place. Vraiment pas. Mais tant mieux. Ça présuppose aussi des bonnes ventes de Forêt Mixte, parce que c'est une extension, il faut avoir la boîte pour... Et puis c'est pas on n'est pas du tout dans la même catégorie là que les jeux précédents. Là, c'est pas si simple que ça, Forêt Mixte. Il y a quand même un peu d'explication de règles. Moi, je suis super contente de voir Forêt Mixte. J'aime beaucoup. Non, c'est surprenant, mais tant mieux. En plus, c'est la troisième extension. Donc, vraiment, c'est cool. On nous la demande tout le temps. Moi aussi, je suis surprise, nous dit Amélie GC. La peur de la rupture, peut-être. Et puis là, on parle de... Si, on parle des ventes directement. Donc, c'est pas l'arrivée en boutique, c'est vraiment les ventes. Ouais, c'est les ventes de juin. Donc, Bon. Voilà, Forêt Mixte, Exploration. Et le numéro 1, le numéro 1, vous vous en doutez un petit peu. Puisqu'on a déjà vu passer Trio et Flip 7 qui, des fois, ont réussi à déloger le numéro 1, mais pas ce mois-ci. Et donc le numéro 1, c'est bien sûr le Monopoly de grande surface. Non, c'est Skijo, bien sûr, le numéro 1. Ah, Skijo, je l'avais pas. J'avais Skyjo ou Skijo. Skijo, c'est bien aussi. Je propose qu'on ait une prononciation différente à chaque fois. je crois que, enfin, je suis persuadé que les auteurs ne savent pas le prononcer non plus, enfin, le prononcent comme ils veulent non plus. Eux aussi. Alors, toujours le même, je vois sur le chat. On a besoin d'avoir des nouvelles prononciations à chaque mois pour pouvoir varier un peu le plaisir. Non, pas toujours le même, parce que c'était pas le cas là. Le mois dernier, c'était Flip 7. Et si Flip 7 n'est pas en tête, c'est peut-être juste à cause de la rupture. Parce que c'est peut-être fini le leadership de Skyjo. Je crains que non. Enfin, je crains. Ça, faut pas le craindre. Mais je pense que non. Je pense en tout cas, il va toujours rester dans le top 10. Ça fait partie de ces jeux quand j'ai ouvert la boutique. Moi, ce qui me surprenait, c'était le codename de voir quand j'ai ouvert en 2019. De 2019 à 2024, le codename était systématiquement dans le top des ventes. Ouais. Et ça m'a toujours surpris de le voir aussi haut à chaque fois en disant mais tout le monde là le codename, c'est bon, on peut passer à autre chose. Mais non, il se vendait toujours énormément. Et je pense que Skijo, lui, il est parti pour... Skijo Trio, ils sont partis c'est un petit moment et on a besoin d'avoir un peu de... Et aussi toutes les personnes qui ont joué. Parce que si on retrace l'histoire du jeu, il y a quand même des jeux qui sont en tête pendant 5-10 ans, mais après ils laissent la place. Donc, ouais, voilà, moi je ne serais pas surpris que Flip 7... On va faire les pronostics, on verra. On va mettre quelque chose en jeu. Combien on met, Aline? 20 000 €? Waouh, t'es sûr de ça? Voilà, ça c'était le top 10 général, et comme d'habitude, on va enchaîner avec un top des jeux à plus de 30 €, c'est ça, puisque on aime bien aussi savoir ceux qui sont un peu plus chers, donc vers lesquels les gens vont un peu moins naturellement. Et là, on va regarder les 3 premiers, quel est le 3e jeu le plus vendu. Et surtout avec cette, comme c'est souligné dans le chat, avec cette profusion de jeux de cartes et de petits jeux. Ouais, donc on a envie de voir aussi ce qui arrive dans le haut des ventes pour les jeux un peu plus chers. Numéro 3.
Numéro 3, c'est Sky Team. C'est Sky Team, alors c'est pas une nouveauté de cette année, hein, mais bon, il a eu le Spiel, c'était l'année dernière, non, le Spiel de Sky Team, c'est pas si vieux que ça, et il continue son très gros succès, bientôt, et oui, c'est quand que ça arrive le Spiel des Jahres, c'est lundi, je crois. C'est bientôt, ouais. Dimanche ou lundi, je sais plus. Et Sky Team, je pense qu'il y a dû avoir une com dessus de fait, parce que j'ai eu plus de demandes ces derniers temps qu'au début de l'année, donc j'imagine que souvent il y a des... Je le constate quand j'ai 2-3 fois les mêmes demandes. Je dis, il y a une vidéo qui est sortie. Ouais, il y a Fabien Olicard qui a fait ça. Ouais, il y a Simon Dupastan qui a fait ça. Et vous, ouais, je comprends. on voit l'influence en tout cas que ça peut avoir sur les jeux. Le deuxième, j'imagine. Oui. On passe à Bombbuster. C'est tip top dans cette conversation sur le Spiel. C'est une conversation à point nommé. Donc Bombbuster qui deuxième place, bon, toujours excellent, hein, Bombbuster. Un jour je le finirai, un jour. C'est compliqué parce qu'on a discuté avec l'éditeur, j'en discutais avec l'éditeur ce week-end à Paris et Ludique. Gros succès sur Bombbuster, et lui il dit mais on a mis 66 missions, on est stupide, on aurait peut-être dû en mettre 40 et puis garder le reste pour des extorsions. Non, ils ont tout mis dans la boîte directement. Comme des gens généreux, quoi. Bah oui, ils sont très généreux chez Collected Games. Non mais vraiment, parce que ça va peut-être pas changer grand chose au prix de la boîte, mais par contre il y a une richesse de contenu à l'intérieur. On n'est pas arnaqué quand on achète Bombbuster. Un super jeu Bombbuster. Et le top 1, Harmony, bah oui, évidemment. Les trois gros succès de ces derniers temps dans cette catégorie initiée, on va dire. Alors c'est rigolo parce que Bombbuster, il n'est pas dans la catégorie initiée, je crois, sur le Spiel. Il est dans la catégorie principale. Mais il est progressif aussi, hein, Bombbuster. Donc tu apprends au fur et à mesure des missions à le prendre en main et à être plus stratégique et à réfléchir différemment. Donc ça ne me surprend pas tant que ça, au final. On rappelle, le Spiel, c'est le prix allemand, et dans cette catégorie principale, il y a Bombbuster, il y a Crackle Oracle qu'on ne connaît pas, nous, et puis le dernier, c'est Flip 7. Donc on verra bien. Il y a un gros favori sur Flip 7, mais il y a parfois des surprises, d'autant que le jury fait des choix qui ne sont pas que commerciaux, hein, ce sont des choix culturels aussi. Il y a une catégorie plus experte et une catégorie enfant. Je n'ai pas les jeux enfants de tête, mais dans la catégorie plus experte, on a Faraway, en jeu français. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Endeavor au profonde, et il y en a un troisième. C'est Loot. Oui, c'est vrai. Dans la catégorie un peu plus experte. Voilà, je vous ai fait les classements de tête. Mais du coup, Loot est dans la catégorie expert et pas Bombbuster. On n'est pas très loin en difficulté. C'est surprenant. C'est surprenant. Ouais. Suspense. Beaucoup de jeux francophones, hein, quand même. Créés par des éditeurs ou des auteurs francophones dans ces sélections. On est content de le constater à chaque fois. Ça marche plutôt, les créations françaises. Clairement. On continue avec les jeux à plus de 50 €. Quel est le numéro 3? Le numéro 3, c'est SETI. Alors vous en vendez des jeux très... Parce que je reviens sur ce fameux débat, est-ce qu'on peut trouver du jeu expert dans les boutiques? Oui, on peut trouver du jeu expert, on peut trouver SETI. On peut trouver SETI. Alors SETI, personnellement, ça fait partie de ces jeux experts que j'ai le plus vendus ces derniers temps. C'est très bien, hein. Alors c'est long. On en vend, moi en tout cas, j'en vends pas plus d'une dizaine, mais voilà, déjà dès que t'en vends plus de 2, t'en vends plus que la moyenne, donc c'est pas mal. Et SETI, j'avais pris le risque d'en prendre un peu plus, et le risque a pas bien fonctionné, donc du coup j'étais plutôt content. Ouais. Et les retours de tous ceux qui y ont joué m'ont dit que c'était vraiment... Mais alors là, du coup, sur ce genre de jeu, je te pose la question. Tu te réapprovisionnes quand tu vois qu'il n'y en a plus? Tu essayes toujours d'en avoir un en rayon? Généralement, alors, je fonctionne un peu comme ça sur un peu tous mes jeux. C'est pas rare, mais disons que c'est pas commun que je fasse un réachalandage, sauf si le jeu est vraiment parti hyper vite. Ouais. Souvent, je fais une implantation et après, voilà, je laisse couler, ça se vend et je reprends pas forcément derrière, sauf si j'ai de la demande.
sauf si je vois que j'ai une demande qui est un peu plus poussée. Et là, on parle d'expérience, hein. Forcément, tu sais comment les jeux vont partir derrière. Donc, si tu ne le fais pas, c'est aussi parce que tu sais que ça va être plus compliqué et tu risques de garder du stock pendant longtemps. C'est ça, puis aussi avec la quantité de nouveautés qui sortent, c'est avoir des jeux. Alors, c'est juste mon avis, il faut pas prendre ça comme l'avis de tout le monde. Mais avoir des jeux qui ont plus de 2-3 mois constamment en boutique, moi, je fais pas forcément le pas. Ouais, il n'y a pas d'intérêt. Ok. Donc voilà. Donc c'est en numéro 3. En numéro 2. En numéro 2, c'est Ascension Tactique. Ah, j'ai pas joué à celui-ci, j'ai très envie d'y jouer. Vraiment, là, je pense que je vais me le commander, je vais passer auprès de ma boutique et puis je vais en prendre un parce que je suis curieux de savoir comment ça fonctionne avec ce plateau qui se rajoute, parce que l'Ascension, on connaît bien, hein, c'est un deck building, mais au départ, il n'y avait pas de plateau et là, il y a un plateau en plus. Je n'ai pas joué à Ascension, donc du coup, je peux pas. C'est pas toi qui me diras s'il faut que je le prenne. C'est ça, je suis désolé, je n'ai pas joué à tout. Comme je dis à mes clients, je n'ai pas joué à tout, je suis désolé. Mais j'ai joué à plein de choses. Bon, je suis très curieux de le découvrir. Et le numéro 1 ? Le numéro 1, c'est Arcs. Pas joué non plus. Aïe, je suis pas au point. Hein. C'est The Expert, ça n'a pas joué au 2 et au 1. Le nouveau Route, plus dans l'espace, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, c'est la même équipe qui est derrière Route, qui est déjà excellent. Et Route fait partie de ces jeux que je vends toujours. Et j'en reprends toujours un parce que, voilà, ça part. Donc, malgré le prix du jeu et malgré il part. Donc, je suis très content. Et Arcs, je l'ai pris parce que c'est la même équipe que Route. Et au final, tout est parti aussi. Donc, j'en avais pas pris beaucoup non plus, mais force est de constater que cette équipe fait des choses qui plaisent aux gens. Donc, c'est l'essentiel. La preuve, ils sont dans le top 1. Et il paraît qu'il est très très bien, le Arcs. On m'en dit beaucoup de bien. Donc, voilà, c'est sur ma petite liste de jeux à jouer. On a fait le top des jeux à plus de 20 et à plus de 30 euros. On va passer maintenant au top des nouveautés, c'est-à-dire, alors on va refaire le top 10, là on va passer très rapidement sur certains d'entre eux, mais les jeux qui sont sortis là, tout récemment, dans les 2 derniers mois. Oui, dans les 2 derniers mois. En mai et juin, et qui se sont beaucoup vendus, parce qu'on le voit, on parle de... Alors, c'est pas le cas de Arcs ni d'Ascension Tactique, mais dans les jeux dont on a parlé précédemment, il y a quand même des jeux qui datent un peu plus, comme Harmony, comme Bombbusters, comme Sky Team, qui datent de l'année dernière, et évidemment Sky Joe, ça fait plusieurs années maintenant. On a envie aussi de vous parler de ceux qui viennent d'arriver, qui sont parfois les raisons pour lesquelles vous allez en boutique. Quand vous arrivez, vous demandez, il y a quoi de neuf, on le sait. Quel est le numéro 10 ? Le numéro 10, c'est Toy Battle. Ouais, très très gros succès, celui-ci. Il est en rupture aussi, non ? Moi, j'en ai pas eu, donc j'ai envie de dire... ça fait partie de mes petites énervements que j'ai eu en ce début d'année avec Toy Battle qui, malgré ma préco, n'est pas arrivé. Mais bon. Il n'a pas été tiré assez, Toy Battle, c'est ça le problème. C'est que l'éditeur, les distributeurs ont été surpris par forcément, très gros succès, c'est forcément pas tiré assez, on le sait, on peut pas prendre des risques quand on est éditeur, il faut quand même être responsable. Le problème, c'est qu'il faut le temps de les faire revenir, donc c'est en cours, hein, ça va revenir et tout le monde en aura, mais bon, là, sur le début d'année, ça a été violent. On plaide un peu coupable avec le sablier d'or qu'on lui a remis avant sa sortie. Donc forcément, ça joue un peu aussi. Il y a Rachel qui file, Aline. Donc on la retrouve après le flip. Oui, le flip, ça va avoir lieu. Là, c'est cette semaine que ça commence. À tout bientôt, Rachou. Numéro 9. Numéro 9, c'est Verso. Et donc, nouveau jeu de la gamme Boîte Biseau. Ouais, il y en a deux, il y a Amsterdam et Verso. Non, c'est Belleville. Belleville, oui. Non, pardon, Bellevue. Bellevue, mais c'est à Amsterdam, ça se passe, il me semble. Oui, c'est les maisons typiques d'Amsterdam qu'on a construites. Et donc, Verso qui, une sorte de Skyjo, en tout cas, le même genre de mécanique, c'est simple, je prends une carte ou pas, je la retourne ou pas. Donc, un mélange entre Captain Flip et Skyjo. Et assez efficace. C'est pas forcément mon préféré de la gamme, mais le jeu reste plus stratégique qu'on ne l'imagine. C'est le genre de jeu où si on joue dans son coin, je trouve qu'on perd l'intérêt du jeu. Alors que si on essaye d'aller taquiner les autres, là le jeu prend un peu plus de force, je trouve.
On a Guillaume qui nous dit qu'il l'a expliqué plein de fois en festival ce week-end Toy Battle et que c'est un gros succès même pour les plus sceptiques. Oui, bah, c'est un raz-de-marée Toy Battle, ça marche incroyablement bien. On continue avec le numéro 8. L'île des Mookies. L'île des Mookies, c'est le jeu enfant. On vient tout juste de tourner une vidéo, on va vous la diffuser très vite celle-ci puisque le jeu est déjà disponible en boutique et c'est aussi un raz-de-marée dans la catégorie des jeux enfants. On est ravis de le voir aussi bien classé. C'est rare qu'on ait un jeu enfant arrivé dans la liste des 10 jeux nouveautés les plus vendus. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour le jeu enfant en général et aussi pour l'île des Mookies. Ouais. Puis il est tellement beau, l'île des Mookies. Il est magnifique, l'île des Mookies. C'est mignon et c'est vraiment beau. Ouais, ça marche super bien. Les enfants ont vraiment plaisir à y jouer, à remplir aussi le petit poster avec les noms qu'ils ont choisis pour les petites créatures. Vraiment, ça marche, quoi. Ouais, non, c'est un gros succès et c'est très mérité, je trouve. Moi, c'est un jeu que je conseillerais, si j'avais ma boutique, je le conseillerais en priorité. Parce que c'est pas que l'enfant, c'est ça. Ce sur quoi il faut insister aussi, c'est vraiment familial, moi, je trouve. Effectivement, il est, comment on dit, habillé comme un jeu enfant et le thème aussi, il fait penser à un jeu enfant, mais c'est tout à fait jouable en famille. Et c'est jouable intergénérationnellement, c'est-à-dire que tu peux jouer avec ton enfant, il peut jouer avec ses grands-parents, c'est tout facile. Il y a BGBK qui a des blagues. On connaît un peu son âge parce qu'il nous demande il est où le Mookie. Là, on devine qu'il n'est pas né de la dernière pluie. S'il connaît Gotenner. On continue avec le numéro 7. Bellevue. Bellevue, justement, on en a parlé. Donc voilà. Que je trouve mieux, moi, que Verso. Je préfère à Verso. Donc, je suis d'accord. Je suis content que ce soit devant. À première vue, j'avais préféré Verso et à y rejouer, c'est finalement Bellevue que j'aime le plus. Et là, on voit vraiment l'effet nouveauté avec Love Gigamic, justement. Ouais. Donc, non, Bellevue, très bien. Très bien aussi. Très beau. Enfin, joli. Numéro 6. C'est le Unlock Short Aventure, Les Champs des Embruns. Ouais, qu'on a attendu un peu. C'est la 11e petite boîte comme ça qui valent les grosses boîtes. Hein. C'est un peu plus rapide peut-être, mais elles sont tout à fait... aussi complexe, aussi agréable à jouer, ces petites enquêtes d'unlock. Voilà, vous avez un présentoir avec toutes les short adventures? Oui, alors en fait, on nous avait lorsque les shorts sont sortis, ils nous ont filé un présentoir, un petit tourniquet sur lequel on pouvait mettre les 9 les 9 premières, je crois qu'il y en avait 9 au tout début. Les 9 premières donc qu'on mettait en boutique. Et bon, alors maintenant, le présentoir est quelque part dans ma réserve, mais ça sert pas mal. Ça sert pas mal à plein d'autres choses, donc c'est bien. Ouais. Sur des petits formats comme ça, c'est vachement bien. Numéro 5. Gatsby. Gatsby de Bruno Catella. Et Ludovic Maublanc, le jeu pour 2 joueurs uniquement, mais dans un univers qui change un peu d'habitude. Très très malin, hein. Moi j'aime beaucoup Gatsby. Ouais, c'est super bien. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais j'en entends beaucoup de bien, donc je pense qu'il va falloir. C'est plein de mini-jeux, d'après ce que j'ai compris. Il y a 3 zones différentes qui vont fonctionner différemment, mais par contre, le principe central du jeu, il est situé en bas du plateau, et il est très très malin parce que simplement vous avez le choix entre plusieurs actions, et l'action où vous vous placez est indisponible pour votre adversaire le tour suivant. Ça, franchement, ça crée plein de petits dilemmes. Forcément, vous allez vous placer à un endroit et vous réfléchissez, mais si je me place là, je vais laisser ça à mon adversaire, est-ce que je peux faire ça? Il y a des petits calculs à l'intérieur qui sont très très bien vus. Je conseille vivement de jouer à Gatsby. C'est marrant. Numéro 4. Numéro 4, c'est Camarade. Le jeu de Reign of Knizia. La réédition du jeu de Reign of Knizia qui a eu le droit à plusieurs vies puisqu'il s'est appelé Edge of War, il s'est appelé Risk Express pendant une période si je me souviens bien. Et maintenant, il a le droit à son édition publiée par Offline Edition et largement distribuée par le Passe-Temps, puisqu'ils se sont associés sur ce jeu pour le mettre en valeur. Oui, très sympa, Camarade aussi. Qui se joue rapidement, et c'est le genre de jeu où il faut être un peu tête brûlée et aller vraiment embêter les autres au maximum pour vraiment créer une ambiance, je trouve. Si juste on récupère les cartes, je trouve que ça manque d'intérêt, alors que si on vole les cartes... c'est plus. Les parties peuvent durer un petit peu. C'est bravo à l'équipe à Simon notamment qui l'a beaucoup mis en avant et qui arrive à le placer très haut dans le top des ventes nouveautés. C'est la force de frappe du passe-temps, nous dit Amélie, effectivement. Elle est non négligeable, clairement.
Numéro 3. Numéro 3, alors tu disais dans les nouveautés, voilà, il n'y a que des nouveautés de mai à juin, mais c'est quand même Ski Joe Voyage qui est devant, qui est en 3e position. Ouais. Donc même quand on veut pas de Ski Joe, il y a quand même Ski Joe. C'est juste Ski Joe, il n'y a pas de rien de particulier si ce n'est la taille de la boîte. La taille de la boîte, la taille des cartes, voilà. Mais sinon, ça reste Ski Joe, avec moins de joueurs aussi. On passe de 8 à 4 joueurs. Donc ouais, voilà, Ski Joe Voyage. Donc, Amélie nous précise que le passe-temps ne fait plus partie du GBL depuis quelques mois maintenant et que donc les ventes ne sont pas prises en compte, sinon peut-être qu'il serait numéro 1. Clairement, je pense. Camarade. Je pense. Et Philibert l'a beaucoup vendu aussi, j'ai vu qu'il était très haut placé sur le top de chez Philibert, la boutique strasbourgeoise, mais ils ne font pas non plus partie du GBL, donc toutes ces données-là ne sont pas prises en compte. Numéro 2. Numéro 2, c'est l'extension de Sea Salt and Pepper. Extra Pepper, donc la toute dernière qui est sortie. Et alors que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Oui, c'est malin, ça rajoute encore des cartes supplémentaires dans ces formats boosters qui sont agréables aussi à présenter. Je sais jamais trop quoi faire, moi je le racontais le coup dernier, je sais pas quoi faire de ces boîtes parce que j'aime bien garder les couvertures, les boîtes de mes extensions, et là normalement tu la jettes. C'est un booster, c'est frustrant. C'est bien à vendre pour vous ces formats boosters, ça te convient, ou alors parce que tu sais pas trop où le mettre aussi, c'est quoi, c'est derrière la caisse? On les a dans des petits displays de 15 boosters. Moi je mets ça en rayon, je mets ça à hauteur d'yeux et je constate que les gens le voient, même si c'est tout petit. En plus dans mon rayon il y a plein de j'ai un rayon jeu de cartes, donc il y a plein de petites boîtes un peu partout et du coup il le voit quand même, donc j'imagine que ça fait son travail quand même tout seul. Donc puis les boîtes, on les voit quoi, c'est des belles illus, c'est pas juste un énième truc, non c'est assez sobre et donc pour moi ça tourne bien sans que j'ai à le présenter, donc c'est l'essentiel pour moi en tout cas. Duncan nous dit, moi je découvre la face du booster pour l'insérer dans la boîte avec les cartes, tu as bien raison. Faut garder, moi je garde, en général je le garde dans le rayon aussi, j'ai la chance d'avoir des grands rayons aussi, c'est pas un magasin mais pas loin. Et le numéro 1, le jeu qui s'est le plus vendu sur la période, c'est Foreign Exploration, vu qu'on a déjà parlé. Devant, c'est ça. Donc évidemment, s'il est en 2e position dans le top 10, il sera en première position dans les sorties. Je sais même pas si on l'a celui-là, Edine. Je ne sais pas, je crois pas. Je crois qu'on a les précédentes extensions, mais pas celle-ci. Bon. Mais à chaque fois, c'était... Ouais, moi j'aime vraiment bien Foremix. C'est toujours un plaisir de refaire une partie. Problème de vol dans les boutiques sur les mini-formats boosters, ça m'étonne ça. Enfin, ça m'étonne, je te crois tout à fait, Cathy, mais en même temps, on se demande... les gens qui achètent du Sea Salt and Pepper volent. Ouais, c'est ça qui me sidère, moi. C'est plus ça que... On parle de 5 balles, quoi. Ou alors, c'est des gens qui volent n'importe quoi. Ils voient un truc qu'ils peuvent voler, ils volent. C'est fou. Ouais, c'est fou, mais ça, comme je me suis baladé à Paris, le nombre de vélos que tu vois où on a volé une roue, je suis sidéré par ça, j'arrive pas parce qu'à la campagne, ça n'existe pas trop. Les gens volent des gros trucs, pas trop des petits trucs. Bon. On va terminer avec le top des jeux enfants. On va juste citer les 3 premiers jeux qui se sont le plus vendus dans les catégories jeux enfants. En numéro 3, c'est Kikikri. Kikikri, donc nouveauté chez Spaceco, Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras. C'est un très chouette petit jeu d'ambiance pour enfants où tu vas mimer, dire le nom des animaux, faire leur bruit aussi, et tu dois essayer d'estimer ce que tu as le plus entendu ou alors celui qui a été absent de ce qui a été produit, soit en mime, soit en nom, soit en cri. C'est très sympa, ça marche super bien, ça crée une super ambiance autour de la table avec les enfants. Je ne sais pas ce que tu as toi ressenti, mais chez nous ça marche super bien. Alors moi j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Néanmoins, quand on me l'a présenté à Cannes, la seule vision que j'en avais, c'était un jeu qui faisait beaucoup de bruit. Alors, c'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu d'ambiance pour les petits où ils doivent crier, où ils doivent faire le bruit des animaux. Donc, mais du coup, voilà, on me l'a après à Cannes, on bouffe 300 jeux sur le week-end, donc sur la semaine. Donc du coup, c'est difficile de tout retenir, mais voilà, le retour que j'en avais eu, la première impression que j'en avais eu, c'était ça. Après, en relisant les règles plus précisément, je dis ça joue plus sur la mémoire, ça joue plus, c'est pas autant le bazar que ce que
que ce que j'avais Non, c'est du imaginé. bazar qui est contrôlé par la règle ça. de jeu, mais effectivement, c'est un jeu qui n'est pas un jeu calme de concentration. Clairement. Tu te concentres oui, tu te concentres quand même parce qu'il y a de la mémoire, effectivement, tu l'as dit, puis tu dois faire une estimation des quantités que tu entends, mais tu mets l'ambiance, quoi. Clairement, les enfants, ils s'éclatent. Ça me surprend. On a Guillaume qui nous dit qu'il est parti sur le flip, il nous écoute en mode podcast, on lui souhaite un très très bon flip, Guillaume. Voilà, on a hâte de le retrouver aussi. Et puis de voir un peu tout ce qu'il a découvert sur le festival. Ouais, les gens Bonne de la route, chance, sois prudent, reviens d'un seul morceau. On a Ben d'Accessible qui nous dit qu'on enlève la roue pour pas se faire voler le vélo. Ah, c'est malin. C'est pour ça que je vois tellement de vélos sans roue. C'est des gens qui l'ont enlevé pour... d'accord. Parce que ça se range plus facilement. Ouais, et puis surtout, il y a une des deux roues qui part facilement. Ok, j'apprends des trucs. Joss qui part aussi sur le flip. Eh ben pareil, bonne route, ou alors qui prudent. a enlevé sa roue pour pas se faire voler son vélo. Je sais pas, il a fait l'un des deux. En tout cas, il nous dit pareil. Et on continue notre top jeu enfant. Quel est le numéro 2 ? Le numéro 2, c'est mon puzzle aventure Phobos. Donc la 3e boîte de mon puzzle aventure. Toujours signé Antonin Bocara et Romaric Gallonnier. Je crois qu'ils sont les scénaristes de ce jeu-là aussi, ce qui n'était pas forcément le cas de la 2e, si je me souviens bien. Ben, on retrouve tout l'univers du livre Ma première aventure Phobos, dans un puzzle dont le principe est toujours le même que la boîte qui a obtenu l'As d'or en 2024, c'est-à-dire qu'on va composer un puzzle et c'est en le défaisant qu'on va faire un petit jeu d'observation et de narration et ranger son puzzle dans la boîte. Et le numéro 1 ? Et le numéro 1, l'île des Mookies. Forcément, évidemment. On l'a déjà vu. Mais oui, c'est l'île des Mookies qui arrive en tête et on en est très content, Odine. Ouais, très très content. C'est très chouette, ça marche très bien. Voilà, c'est le gros succès au chalet aussi avec les petits testeurs. Ils y ont énormément joué sur ces derniers mois, donc c'est tout à fait logique. Chacun a sa carte préférée, enfin ça crée de l'engouement, quoi. Je les ai un petit peu filmés, les enfants qui expliquaient ça. On essaiera d'insérer dans la vidéo leur ressenti, mais on va voir à quel point c'est faisable ou pas, parce qu'un enfant qui s'enregistre, la qualité n'est pas forcément très bonne. Ouais, moi je suis pas sûr qu'on mette dans cette vidéo aussi, en tout cas, puisque... dans la vidéo de l'île des Mookies. Tu m'as fait peur. Sur l'île des Mookies. Non, pas dans celle-ci. Ouais. Non. Ça n'a pas de sens dans celle-ci. Je dis non. Et puis, faut voir si je le le propose pas. Oui, d'accord. Et ben, on arrive à la fin de ce classement. Merci beaucoup, Arthur, de nous avoir présenté ces différents jeux et puis de nous avoir raconté aussi. On rappelle la boutique. Elle est située donc à Arpajon. C'est l'occasion d'y aller, de faire un petit tour à 30 km de Paris. C'est ça. Le 29 pour la découvrir, pour voir ton expertise aussi sur les jeux de figurines. On peut voir tes figurines que tu as peintes, il y en a sur la boutique ? Je suis pas peintre. Mais... Je suis pas peintre. En fait, je travaille avec une personne, un auto-entrepreneur qui lui est peintre et qui est en gros mon référent, figurine dans la boutique. Et on fait tous les salons ensemble, mais non, je ne suis pas... Donc il n'y a rien à voir. J'essaie d'inviter des gens à venir pour une bonne raison, tu sais, parce qu'il y a 30 km à faire quand même. Je comprends. mais là, non, n'étant pas... Après, voilà, il y a si vous avez l'occasion de voir les résultats du WME, donc le World Model Expo, la World Model Expo, n'hésitez pas à aller chercher ça sur Internet, parce que vous verrez... c'est impressionnant. Des gens, c'est vraiment impressionnant. Et en fait, même ce que nous on a appelé les losers, ça reste des gens qui savent très bien peindre. Hein. Ils ont peut-être perdu le concours, mais bon, on se dit que si j'avais ce niveau, ce serait pas mal. Quoi. Donc c'est même les moins bons, même les meilleurs des moins bons sont très très bons en fait. Donc si vous aimez la belle figurine bien peinte et en sortant un peu de Warhammer et compagnie, allez regarder ce qui s'est fait lors de la WME, vous serez vraiment, vraiment bluffé. Il y a des trucs vraiment très chouettes. Est-ce qu'il y a un événement, alors on a compris le festival en octobre, mais sinon en soirée, tu fais des soirées spéciales? Est-ce qu'il y a un jour où ça vaut le coup de passer plus particulièrement? Alors, je fais pas mal d'animations à droite à gauche avec la boutique. Vu que j'ai pas la place dans ma boutique, je le fais à l'extérieur de la boutique. Et du coup, tout ça, je le mets en avant sur mon Instagram et mon Facebook, principalement. Donc, si vous êtes dans le coin en région parisienne, faut vraiment pas hésiter à
suivre ma page, hein, bien évidemment. Suivez-moi. Et vous aurez toutes les infos des différentes animations que je fais. Là, la prochaine que je fais, c'est le 11 là, qui arrive à Chevannes. Donc, c'est pas tout à côté d'Arpajon, mais voilà, une petite soirée jeu dans la ville de Chevannes. Donc voilà, faut pas hésiter à venir. Oui, puis c'est l'occasion de croiser des gens et puis de découvrir parfois des personnes et pas que des jeux. C'est ça qui est chouette également. Merci beaucoup à Flo qui a offert 50 abonnements carrément, c'est énorme. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. L'occasion aussi de dire que si Setouril a renouvelé son abonnement, on avait eu Miroslav Dragan également au début de l'émission qui avait renouvelé son abonnement également. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui continuent. Oui, Rachel également qui a renouvelé son abonnement et qui va aussi sur le flip. Il va y avoir du beau monde sur ce flip. Donc voilà, on a retenu le 11. Abonnez-vous à la page de Instagram, notamment des jeux d'Ornicar, pour être tenu au courant si vous passez dans le coin. Vous connaissez maintenant Arthur. Vous pourrez dire, vous voyez qui c'est, et vous aurez l'occasion de pouvoir jouer avec. C'est sympa aussi de découvrir des personnes que l'on a croisées, que l'on connaît un peu, dont on connaît l'expertise. Merci pour cette matinale, c'était super. Merci à vous de m'avoir invité, hein. Ça me fait très plaisir de m'avoir proposé ce rendez-vous. Ça me fait très plaisir et j'ai été très content de mettre en avant ma boutique et les différents jeux auxquels on a parlé. Le programme d'un monde de jeu, c'est pas mal de vidéos sur YouTube. Là, on va en diffuser pas mal. On va diffuser Patouche Aline qu'on a enregistré avec Atalia. On va diffuser également la vidéo de Home Staging. Oui, il y a l'île des Mookies justement qui va arriver dans pas trop longtemps. Kintsugi également. Voilà, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur notre chaîne. Et en live, on va faire des lives en après-midi, mais on les a pas fixés encore. Un peu moins le matin. Forcément, c'est l'été, donc on se lève un petit peu moins sur cette période-là, mais par contre, on ne vous abandonne pas. Donc, suivez également nos réseaux sociaux, c'est l'occasion de le dire, c'est là qu'on fera les différentes informations. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Merci à vous. Au revoir.